Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler des meilleures actions que tu dois absolument détenir si jamais tu investis en bourse. Aujourd'hui, on fera une mention spéciale sur les actions américaines qui ont des chiffres que tu vas voir qui crèvent les plafonds et qui sont vraiment incroyables. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Vu que la bourse américaine est divisée en deux entre le Nasdaq et le New York Stock Exchange, on va commencer par les meilleures sociétés du Nasdaq. La première société sera la société Pinduoduo qui l'année dernière a eu une performance de plus 79%. Malheureusement, au niveau de sa cotation, elle est trop jeune pour avoir une performance sur 10 ans, mais ce que l'on sait, c'est que sa capitalisation est de 119 milliards de dollars. La seconde boîte à avoir le mieux performé depuis l'année dernière sera la société Gilead Sciences qui a une performance de plus 35% sur l'année dernière, plus 4% sur les 5 dernières années et enfin plus 113% sur les 10 dernières années. Au niveau de sa capitalisation, elle est de 107 milliards de dollars. Notre troisième société de ce classement sera la société Biogen qui a eu une performance l'année dernière de plus 29%, une performance sur les 5 dernières années de moins 12% et enfin une performance de plus 93% sur les 10 dernières années. Au niveau de sa valorisation, c'est une société qui pèse 41,2 milliards de dollars. En quatrième position, on retrouve O'Reilly Auto avec une super performance de plus 25,42% sur l'année dernière, plus 115% sur 5 ans et enfin plus 694% sur les 10 dernières années. Et si tu te dis que plus 694% sur 10 ans c'est une très belle performance, eh bien dis-toi que ce titre sur les 30 dernières années, c'est-à-dire depuis 1993, a une performance de plus 31 488%. Et enfin, pour finir, la cerise sur le gâteau, c'est que cette société pèse 49 milliards de dollars. La cinquième société de ce classement est la boîte Cadence Design qui affiche une performance de plus 25% sur l'année dernière, plus 378% sur seulement 5 ans et enfin plus 1225% sur les 10 dernières années. Pour ce qui est de sa capitalisation, cette société pèse 50,7 milliards de dollars. La sixième société de ce classement sera la société Regeneron Pharmaceutical qui affiche une performance de plus 23% sur 1 an, plus 129% sur 5 ans et enfin plus 368% sur les 10 dernières années. La capitalisation de cette société est de 92,5 milliards de dollars. Toujours dans les sociétés liées à la santé, la prochaine boîte sera la société Vertex Pharmaceutical qui a eu une performance de plus 25% sur l'année dernière, plus 96% sur les 5 dernières années et enfin plus 568% sur les 10 dernières années. Au niveau de sa capitalisation, elle s'élève à 79 milliards de dollars. La prochaine société est la société Ross Store. Cette société affiche une performance de plus 21% sur 1 an, plus 45% sur 5 ans et plus 87% sur les 10 dernières années avec une capitalisation de 40 milliards de dollars. Notre avant-dernière société est la société Monster que tu dois certainement connaître grâce à ses boissons énergisantes. Cette société a fait une performance de plus 20% sur l'année dernière, plus 58% sur 5 ans et enfin plus 112% sur les 10 dernières années. La capitalisation de la société Monster est de 53 milliards de dollars. Et la dernière société de ce classement est la société Synopsys qui affiche une performance de plus 17% sur l'année dernière, plus 317% sur 5 ans et enfin plus 943% sur les 10 dernières années. Pour ce qui est de sa capitalisation, elle s'élève à 57 milliards de dollars. Maintenant que l'on a vu les sociétés qui ont le mieux performé sur le Nasdaq, on va faire le même exercice avec les sociétés du New York Stock Exchange. Pour cela, la société qui aura le mieux performé est la société Frontline avec une performance de plus 116% sur 1 an, plus 278% sur 5 ans et enfin plus 368% sur 10 ans. Au niveau de sa capitalisation, elle est un peu faible, voire même très faible, car elle est de 3,2 milliards de dollars. La seconde société de ce classement sera la société Commercial Metal qui a une super performance de plus 64% sur 1 an, plus 139% sur 5 ans et enfin plus 234% sur 10 ans avec une capitalisation de 6,7 milliards de dollars. La société suivante est la société Nucor qui a eu une belle performance car elle affiche un plus 49% depuis l'année dernière, plus 164% sur 5 ans et enfin plus 259% sur les 10 dernières années avec une capitalisation de 45,6 milliards de dollars. La prochaine société est la société Valero Energy qui affiche une performance de plus 50% sur 1 an, plus 49% sur 5 ans et enfin plus 196% sur 10 ans avec une capitalisation de 50 milliards de dollars.
La prochaine société est une société qu'à titre personnel j'adore car il s'agit de Eli Lilly Co qui a eu une performance de plus 39% sur un an, plus 343% sur 5 ans et enfin elle a eu une performance de plus 532% sur les 10 dernières années et cette société a une super belle capitalisation car elle est de 335 milliards de dollars. La société suivante est la société Jabil qui a eu une performance de plus 36% sur un an, plus 227% sur 5 ans et plus 326% sur 10 ans avec une capitalisation de 12 milliards de dollars. Maintenant, retour aux grosses sociétés car on va parler de la société Merck qui a eu une performance de plus 36% depuis l'année dernière, plus 98% sur 5 ans et plus 170% sur 10 ans et cette société a une super capitalisation car elle est de 267 milliards de dollars. La société suivante est la société McKesson qui a une performance de plus 34% sur l'année dernière, plus 137% sur 5 ans et enfin plus 251% sur 10 ans avec une capitalisation de 49,7 milliards de dollars. La société suivante est la société Genuine Parts Co qui a eu une performance de plus 31% sur l'année dernière, plus 70% sur 5 ans et une performance de plus 143% sur 10 ans avec une capitalisation de 23,9 milliards de dollars. Et la dernière société de ce classement sera la société Gigna qui a eu une performance de plus 28% sur un an, plus 47% sur 5 ans et enfin plus 371% sur 10 ans avec une capitalisation de 88,4 milliards de dollars. Je fais très rapidement une toute petite parenthèse pour te dire que comme tu as pu le voir, toutes les sociétés, si tu avais investi depuis au moins 10 ans sur ces boîtes, en général, tu n'aurais pas perdu d'argent et pour la plupart, tu aurais même doublé, voire plus ton patrimoine, d'où l'importance d'investir vraiment sur du long terme lorsque l'on investit en bourse. Maintenant que l'on a vu les sociétés qui ont le mieux performé, on va regarder comment se comportent les sociétés qui ont les plus grosses capitalisations aux États-Unis. Pour ce qui est des plus grosses capitalisations sur le Nasdaq, sans surprise, on retrouve la société Apple avec 2475 milliards de dollars. Cette société a eu une performance de moins 10% sur l'année dernière, plus 287% sur 5 ans et enfin plus 823% sur les 10 dernières années. En seconde position, on retrouve la société Microsoft avec une capitalisation de 1991 milliards de dollars. Cette société a eu une performance de moins 11% sur l'année dernière, plus 198% sur 5 ans et plus 880% sur les 10 dernières années. À la troisième place, on retrouve Amazon avec une capitalisation de 1100 milliards de dollars, une performance de moins 35% sur un an, plus 44% sur 5 ans et enfin plus 648% sur les 10 dernières années. Ensuite, on retrouve la société de Google, à savoir Alphabet, qui a une capitalisation de 1369 milliards de dollars, une performance sur un an de moins 22%, une performance sur 5 ans de plus 106% et une performance sur 10 ans de plus 457%. Et pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu plus en bourse, je serais curieux de savoir combien d'entre vous connaissent la différence entre les actions A, B et C de Google. Si tu connais cette différence, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je regarderai qui a raison et qui a tort. Bref, revenons à notre cinquième société qui est la société de Elon Musk, à savoir Tesla, qui a une capitalisation qui a pris une énorme claque car elle est aujourd'hui de 713 milliards de dollars. Elle a une performance sur un an de moins de 35%, sur 5 ans de plus 748% et sur 10 ans, tiens-toi bien, elle affiche une performance de plus 7317%. La société suivante est la société Nvidia qui a une capitalisation de 529 milliards de dollars. Elle a une performance de moins 10% sur un an, plus 288% sur 5 ans et sur les 10 dernières années, comme Tesla, elle affiche une magnifique performance de plus 7140%. Ensuite, on retrouvera la société Meta, anciennement Facebook, qui a une capitalisation de 510 milliards de dollars avec une performance de moins 15% sur un an, plus 6% sur 5 ans et plus 567% sur les 10 dernières années. La prochaine société est la société ASML Holding qui a une capitalisation de 256 milliards de dollars avec une performance sur un an de plus 4%, sur 5 ans de plus 262% et une très belle performance sur les 10 dernières années de plus 800%. L'avant-dernière société de ce classement est la société Broadcom qui a une capitalisation de 256 milliards de dollars avec une performance de 3,8% sur un an, plus 157% sur 5 ans et une performance sur les 10 dernières années de plus 1645%. Et pour finir ce classement, on va terminer avec une action que j'adore car il s'agit de Pepsi qui a une capitalisation de 265 milliards de dollars avec une performance de plus 17% sur un an, plus 54% sur 5 ans et enfin plus 134% sur les 10 dernières années.
Comme tu as pu le voir précédemment, ce n'est pas parce qu'une société a un énorme capital en bourse que c'est forcément une société qui va performer sur du court terme. Par contre, comme tu as pu le voir, sur du long terme, la plupart de ces sociétés, au moins sur les 10 dernières années, ont fait de très très belles performances. Et maintenant, on va regarder des sociétés du New York Stock Exchange pour voir si elles performent mieux que les sociétés du Nasdaq ou non. La première société de cette liste sera la société Taiwan Semiconductor avec une capitalisation de 13 639 milliards de dollars, une performance sur un an de moins 23%, une performance sur 5 ans de plus 134% et enfin une performance sur les 10 dernières années de plus 412%. À la seconde place, on retrouvera la société ExxonMobil qui a une capitalisation de 464 milliards de dollars, une performance de 43% sur un an, 51% sur 5 ans et enfin plus 29% sur les 10 dernières années. La prochaine société est la société United Health Group qui a une capitalisation de 451 milliards de dollars, une performance sur un an de moins 3%, plus 12% sur 5 ans et enfin une belle performance sur 10 ans de plus 725%. La prochaine société est la société très connue Johnson & Johnson qui a une capitalisation de 434 milliards de dollars. Elle a une performance de moins 4% sur un an, plus 29% sur 5 ans et plus 116% sur les 10 dernières années. Maintenant, faisons un tour du côté des banques avec JP Morgan Chase qui a une capitalisation de 425 milliards de dollars, une performance sur un an de moins 7%, sur 5 ans plus 33% et enfin une performance sur 10 ans de plus 195%. La prochaine société est la société de Warren Buffett car il s'agit de Berkshire Hathaway avec une capitalisation de 680 milliards de dollars, une performance sur un an de seulement moins 2%, une performance sur 5 ans de plus 63% et sur 10 ans de plus 640%. La prochaine société est la société Walmart avec une capitalisation de 382 milliards de dollars, une performance de plus 1,7% sur un an, plus 40% sur 5 ans et plus 96% sur 10 ans. Notre prochaine société est une société que j'utilise tous les jours car il s'agit de Visa qui a une capitalisation de 376 milliards de dollars avec une performance de plus 1,5% sur un an, plus 106% sur 5 ans et plus 46% sur 10 ans. Et vu qu'on a parlé de Visa, pourquoi ne pas parler de son concurrent qui est Mastercard avec une capitalisation de 358 milliards de dollars, une performance sur un an de moins 0,27%, sur 5 ans une performance de plus 132% et enfin une performance négative de moins 28% sur les 10 dernières années. Pour finir ce classement, on va parler de la société Chevron qui a une capitalisation de 332 milliards de dollars, une performance sur un an de plus 25%, une performance sur 5 ans de plus 53% et une performance sur les 10 dernières années de plus 48%. Bien, maintenant que l'on a vu tout ça, tu vas peut-être te dire « Ouais mais Lucas, t'es bien mignon, tu nous as présenté 40 sociétés, j'ai pas le temps de tout trier, dans lesquelles est-ce qu'il faut investir pour que je puisse gagner de l'argent ?» Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas prédire l'avenir et te dire quelles sont les meilleures sociétés, mais je vais t'amener directement sur mon ordinateur, on va faire une petite simulation avec 10 sociétés que j'affectionne particulièrement et on va voir combien est-ce que j'aurais pu gagner d'argent si j'avais mis de l'argent dessus il y a 10 ans. Donc on se retrouve directement sur l'ordinateur. Comme tu peux le voir, on va débuter notre simulation en 2003 parce qu'on a dit qu'on investissait sur 10 ans avec un capital de 10 000 € et il n'y aura pas de rebalancing, c'est-à-dire que là on va pas vendre une partie d'une action pour compléter une action qui a sous-performé. On va juste mettre 1 000 € sur chaque action et laisser le compte dormir pendant 10 ans. Pour les sociétés dans lesquelles j'aurais investi, c'est O'Reilly Auto, Cadence Design, Merck, Eli Lilly & Company, Genia, Apple, Microsoft, Pepsi et Nvidia. Ça, c'est personnellement les sociétés voilà, sur lesquelles j'ai le plus de confiance parmi toutes les sociétés dont je t'ai parlé. Et j'ai marqué aussi, j'ai mis la société Mastercard. Pourquoi? Parce que c'est simplement la société qui a eu la moins bonne performance sur 10 ans. Et vu que ce serait trop facile de mettre que les sociétés qui performent et voilà, où on sait qu'il y a du résultat derrière, je me suis dit que j'allais mettre Mastercard. Comme ça allait voilà, ça allait un petit peu équilibrer parce qu'on ne peut pas toujours investir que sur des sociétés qui gagnent. Maintenant, voyons combien est-ce que l'on aurait gagné. Tu vois que la courbe, elle est assez belle. Si on avait investi 10 000 $ il y a 10 ans, aujourd'hui, on se retrouverait avec un capital de 205 000 €. C'est-à-dire que l'on aurait à peu près gagné une moyenne de 20,66% par an. Et alors, net d'inflation, ce serait à peu près 17,8%. Et tu vois que même 17,8% net d'inflation, c'est de très très bons résultats. Et ça, on a pu les obtenir uniquement parce qu'on investissait sur du long terme.
Donc voilà, maintenant tu connais les actions qui ont le mieux performé sur le marché américain et les actions qui ont le plus gros capital. À toi de faire tes propres recherches pour savoir si des actions sont bonnes ou non, si c'est des actions qui te correspondent ou non. Avant d'investir, tout ce que je t'ai dit, ce n'est pas un conseil en investissement. Fais tes devoirs comme dirait l'autre et fais tes propres recherches pour savoir s'il faut investir dans une action ou non. Si jamais tu as la flemme de faire tout ça, n'hésite pas à me mettre en commentaire que tu souhaites une petite vidéo où j'analyse une action particulière. Je te ferai une analyse un petit peu plus approfondie de l'action. Comme ça, tu n'auras même pas à faire de recherche, tu auras juste à regarder une vidéo et tu auras le travail tout fait. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et je t'en remercie. Et comme d'hab, je te dis porte-toi bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!